Mathéo, tu as été avec nous, il nous attend depuis un moment. Salut Mathéo. Bonsoir à tous, salut After, salut Daniel. T'es supporter du PSG, hein. C'est ça. Déjà, j'aimerais en préambule et très rapidement, je l'ai déjà fait chérie Brunet, remercier votre radio parce qu'elle est à mon sens la seule qui offre à tout le monde et à chaque auditeur la chance d'étayer un avis. Alors certaines fois il est construit, d'autres fois plus farfelu, mais c'est ça aussi la Parfois, beauté des on coupe la RMC. parole quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'on aime bien Mais qu'on c'est coupe pas la parole. Et voilà, je voulais le dire, voilà, je commence à être un peu sans prétention un habitué. Et c'est vrai que la première fois que je suis passé dans l'after, c'était il y a quelques semaines. On doutait de mon éloquence parce que j'ai 16 ans. Et au final, 2 mois plus tard, j'ai été invité probablement par votre producteur Jérôme Thomas à venir faire une émission avec vous dans quelques semaines. Et j'ai envie de louer ce que fait RMC à chaque fois. Donc, voilà. C'est bien. Écoute, tu seras avec nous en juin d'ailleurs. C'est Jérôme Thomas qui me le glisse dans l'oreillette. Je suis vraiment ultra reconnaissant pour ça. Donc pardonnez-moi cette petite digression et j'aimerais revenir sur la saison du PSG parce que votre débat, pour le coup, je trouve que il est fondé, mais finalement, je suis assez d'accord avec Daniel. Il est assez stérile ce débat. Et moi, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est que cette saison, on tire beaucoup de conclusions. Et moi, j'aimerais la réhabiliter cette saison. Alors oui, c'est une saison qui est pas forcément réussie, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, un second qui termine la saison avec 87 points, c'est surréaliste. Ça aurait suffi sur toutes les années précédentes au PSG pour obtenir le titre. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais je trouve que on l'a déjà dit, mais tu fais bien de le rappeler. Vas-y. Et deuxième point. Quand je dis ça, il faut comprendre que Monaco a fait une saison au-delà des normes. Voilà, c'est aussi je leur dis. Et Paris a fait une saison de champion. Donc, j'ai juste envie de rappeler, de dénoncer. Alors, il n'est pas là ce soir, mais la démagogie du propos, je dis ça sans méchanceté, qui m'a été tenue par Ali Benarbia quand je lui avais dit ça. Il m'avait expliqué que, en gros, juger une équipe en fonction de sa place et non en fonction de son nombre de points, c'était pas logique. En gros, il m'avait dit que Paris, avec 87 points, était moins bon que le Paris qui avait été champion avec 80. Eh ben, permettez-moi une petite comparaison. Un élève qui est premier de sa classe. Non, mais on est d'accord, Daniel. Un élève qui est premier de sa classe avec 15 de moyenne est-il meilleur qu'un élève qui a 17 et qui est deuxième dans une autre classe? Je pense pas, donc je sais que bien sûr que non, évidemment, t'as raison. Il vaut mieux être deuxième à Rome que premier dans son village. Voilà, on est d'accord. Je vais juste la remettre ça dessus. Ça fait longtemps que je voulais le redire parce que sur le coup, j'y avais pas pensé. Puis je me suis dit, mais c'est quand même assez démagogique de penser ça. Donc voilà, mon but, il était là. Il était de réhabiliter un peu la saison. Et pour venir sur votre débat, je pense que Daniel a raison. Les joueurs, quand ils jouent au Barça, au Real, à la Juve aujourd'hui, je pense qu'on je suis un vrai fan du club, mais on met parfois Paris plus haut que ce qu'il n'est aujourd'hui. Le club, il fait une sorte de le Benjamin Button de la croissance footballistique. Il a commencé très fort. C'est-à-dire que le club, avec le Leonardo Ancelotti, a connu un départ qui était surréaliste. Personne pensait que le PSG se développerait aussi vite avec l'arrivée d'Ibra et Thiago Silva. Le problème, c'est que là, aujourd'hui, on est dans une phase de transition où, même si, voilà, j'entends Pierre Ménès dire à 500 millions, il n'y a pas de phase de transition, mais excuse-moi Pierre, mais la transition ne s'achète pas. Et je pense qu'aujourd'hui, le club, obligatoirement, aller stagner un moment. Je pense pas qu'il régresse. Je pense qu'il stagne. Il va avoir un nouveau cycle. Mais aujourd'hui, c'est pas possible de penser que Paris est au niveau du Barça, du Real, même de la Juve. Mais personne l'a jamais dit. Mais en fait, c'est dans l'imaginaire. Tu vois, en fait, le problème, c'est que on critique à juste titre le PSG pour les choses qu'il faisait l'année dernière, l'année d'avant, cette année, pas de problème. Mais ça serait quand même bien d'avoir juste un petit peu de mesure, parce que le tout blanc, tout noir, c'est-à-dire, Arnaud, tu peux quand même pas découvrir ce soir, tel Christophe Colomb apercevant la Terre, l'Amérique, enfin bon, il savait pas que c'était l'Amérique. Le PSG est moins attractif que le Real, le Barça, Bayern, Manchester United. Waouh, putain, quelle découverte! Quelle découverte, Arnaud! Mais sauf que c'est pas une volonté du club, je suis désolé. Mais la volonté du club, mais ce n'est pas... c'est un club qui a déjà gagné une Coupe d'Europe, ça fait 5 ans qu'il est... Mais c'est pas parce que c'est pas en 5 ans et en un claquement de doigts que tu deviens au niveau que tu vas au niveau de ces Dans ce cas-là, vu la concurrence européenne aujourd'hui, tu ne feras jamais rien. Je vais te le dire autrement. Derrière 5 ou 6 clubs, c'est le club le plus attractif du monde. Merde alors. C'est déjà pas mal. Ça permet pas d'attirer ne serait-ce qu'un Griezmann. C'est déjà pas mal. Tiens, dans quelques instants, on va parler d'un autre club, Lille et de Bielsa. C'est mon avis tranché. On revient avec vous. On remercie Mathéo qui est avec nous. C'est déjà pas mal. Mathéo qui d'ailleurs viendra donc nous rejoindre dans l'after, qui sera avec nous sur le plateau au mois de juin. C'est promis.